Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo dans ma petite collection Lego Technique en toute simplicité. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous montrer en fait l'autre modèle que j'ai enfin fini de construire et que je me suis empressé déjà de personnaliser par rapport au modèle d'origine. Donc voici le Lego 8258 modèle 2. Donc c'est celui qui accompagne le gros camion rouge avec le bras à son arrière, quoi. Donc un modèle assez haut de gamme de chez Lego Technique. Et donc aujourd'hui je vous présente le deuxième modèle qu'on peut réaliser en achetant la même boîte. Donc un modèle en fait que je trouve moi pas souvent présenté dans tous les groupes Lego Technique ou dans les vidéos YouTube. Donc voilà, je me fais une joie aujourd'hui de vous le présenter. Donc en sachant que j'ai déjà personnalisé un petit peu la remorque avec la nacelle et le 4x4 en lui-même pour obtenir un modèle beaucoup plus abouti et fini en tout point. Donc voilà un petit peu le détail quoi. Encore une fois, fidèle à Lego Technique, un modèle vraiment magnifique, superbe, abouti en tout point, avec au devant ce magnifique treuil, comme vous pouvez constater, un pare-choc bien présent, bien posant, bien agressif, je trouve quand même. Donc après, ben voilà, à l'intérieur le moteur. On retrouve le même ventilateur que sur le camion. Donc ensuite après l'intérieur, hein, où ben, pour la première fois j'ai inséré un petit personnage que j'ai réussi à obtenir. Donc ce sont les vrais personnages Lego Technique quoi. Donc, joli modèle quoi. Donc après sur la personnalisation, je suis intervenu sur l'élargissement des marchepieds pour le 4x4. Je suis venu cacher les barres qui pour moi dépassaient trop et je jugeais qu'on les voyait trop, ça faisait pas joli. Donc ensuite, j'ai mis une réhausse sur la molette des roues directives et avec les pièces qui me restaient sur ce modèle-là, je suis venu intégrer un coffre au pick-up qui là aussi peut s'ouvrir et qui laisse sous-entendre qu'on peut y ranger un peu du matériel si ce serait un vrai véhicule comme je sais pas moi une disqueuse, des sangles, un ou deux panneaux, une caisse à outils, voire même une roue de secours. Donc voilà, ça c'est une option qui n'était pas présente que j'ai rajoutée moi et que je trouve qui vient vraiment finir et compléter le modèle quoi pour se retrouver face à un modèle vraiment bien abouti quoi. Donc voilà. Ensuite, voilà l'attelage. Beaucoup plus efficace que ce que moi j'avais fait. Donc là aussi, un système de lumière arrière qui est que moi j'ai modifié et personnalisé. À l'origine, sur ce modèle, on retrouve que les feux rouges. Et donc, bah, moi, forcément, comme vous pouvez voir, je me suis empressé de rajouter les lumières de marche arrière ainsi que les clignotants. Ce qui amène un peu plus d'authenticité à ce modèle. Donc après ensuite, au niveau de la remorque et de la nacelle, c'est pareil. Je suis venu rajouter des petites pièces qui viennent cacher les barres grises foncées et qui présentent mieux sur ce modèle. Bon après on retrouve le même système de stabilisateur comme sur le camion, mais d'une autre couleur quoi, à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Donc ensuite, au niveau de la nacelle qui est ici, donc à l'origine, il nous propose
qu'une lampe d'un seul côté et qui tient pas vraiment, qui n'est pas vraiment stable et qui, je trouve, n'est pas cohérent par rapport à la nacelle. Donc là, moi aussi, je suis intervenu. J'ai préféré en rajouter une deuxième et venir les fixer sur cette barre de protection. Ce qui, du coup rend la nacelle vraiment plus crédible, quoi. Après, ensuite, au niveau de la nacelle, toujours, je suis venu rajouter ces deux barres de renfort à l'arrière, la noire et la grise, qui ne sont pas présentes sur le modèle d'origine. Et donc, du coup, moi, je trouve que avec ces éléments que j'ai modifiés, on a une nacelle plus aboutie et plus cohérente au niveau de la sécurité, quoi, plus crédible. Voilà. Ensuite, je suis venu, toujours dans les pièces qui me restaient, sur le bras, je suis venu rajouter en fait ces petites pièces rouges qui font partie normalement du camion et que je trouve qui, moi en les rajoutant, viennent bien finir le bras de la nacelle et qui rappellent un peu les couleurs du 4x4 sur cette pince et qui gâchent en rien en fait le modèle, quoi, hein, tout simplement. Donc après, ensuite, quelle autre intervention j'ai faite? Voilà, j'ai rajouté ces pièces ici, les grises. Donc là aussi, sur le modèle d'origine que présente Lego Technique, elles sont pas présentes. Et en fait, pourquoi je les ai rajoutées de chaque côté? Parce qu'il y a un basculement qu'on peut faire comme ça. Et en fait, avant que je rajoute les pièces, une fois qu'on faisait donc basculer ce bras vers l'arrière, on avait ces pièces jaunes là qui s'écartaient sur le côté et qui faisaient vraiment pas joli, quoi. Parce qu'en fait elles sont fixées que par l'avant par une seule pièce, quoi. Donc c'était un peu oscillant, branlant à l'arrière et je trouvais que c'était vraiment pas réaliste et pas joli, quoi. Donc moi je suis venu rajouter ces deux pièces de chaque côté, fixées sur le bras. Sur le bras, quoi, tout simplement, sur l'armature du bras, et ce qui fait que du coup les pièces restent stables quand on le manipule et quand on le bouge, quoi. Donc ça reste joli, quoi. Donc voilà. Et ensuite, là aussi encore une fois, dans un espoir de crédibilité, quoi, je suis venu en fait rajouter tout ce panneau lumineux à l'arrière, qui là aussi encore une fois dans le modèle technique n'est pas présent, mais vraiment pas du tout, quoi. Donc il est évident que dans le réel, quand on a une remorque, il faut des feux de signalisation, hein, pour indiquer à ceux qui sont derrière nous quelle action on est en train de faire, quoi. Bon, vous le savez, hein, voilà. Donc voilà, dans un souci de crédibilité, voilà, j'ai rajouté les clignotants, les feux rouges et les feux blancs de marche arrière, quoi, hein. Donc voilà. Et après j'ai décidé de la mettre sur une plaque plate bleue parce que ça rappelle un petit peu les couleurs du siège qui se trouvent dans le 4x4 et les petits éléments bleus qu'on trouve un peu partout pour fixer les armatures, quoi, hein. Donc je trouvais que ça gâchait en rien l'esthétisme du modèle d'avoir du bleu là comme ça qui ressortait, quoi, hein. Bien au contraire. Voilà, je trouve que ça se marie bien, quoi. Donc bon, après malheureusement je ne peux pas vous présenter les différentes actions qu'on peut effectuer à la nacelle parce que j'ai pas prévu d'acheter des piles pour ça, malheureusement. Mais bon, après c'est un système assez simple et rustique, hein. On a le bras qui monte comme ça, qui tourne à 360 degrés et la nacelle qui s'avance ou qui recule, quoi, hein. Donc voilà, je referai une vidéo quand j'aurai des piles pour vous le montrer. Mais voilà, ça gâche en rien la beauté de ce deuxième modèle, le 8258, et qui, avec ma personnalisation, je trouve vraiment abouti et fini, quoi, hein. Ouais, il n'y a pas photo, quoi. On a vraiment un pick-up qui présente une belle allure et au visuel qui est bien fini et qui présente aucun défaut, quoi, hein. Comme ces marchepieds,
que j'ai élargi et qui rendent vraiment beaucoup plus crédible le pick-up, quoi. Donc voilà les amis pour cette nouvelle petite vidéo, enfin, sur le Lego Technic 8258 modèle 2. Et puis ben, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu et que vous serez nombreux à la liker. Voilà les amis, très prochainement un autre modèle un peu vintage que je vous présenterai. Fin des années 90, mais avant les années 2000 quoi. Donc on sera replongé un peu en arrière quoi. Donc voilà les amis, voilà la famille, voilà les abonnés qui suivent ma petite collection Lego Technic en toute simplicité. J'espère que cela vous aura fait plaisir. Et à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, bye bye.